Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de car spotting à Monaco pour le Top Mark cette année. Déjà si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite on va découvrir ce qui se cache dans la principauté en ce début de Top Mark. Allez c'est parti. Allez c'est parti, on se retrouve ici sur la place du casino pour commencer cette vidéo. Avec 296 GTB avec un pack spécifique sur celle-ci. Donc on va découvrir un petit peu ce qui se cache sur la place du casino et crois-moi il y a déjà de belles surprises. Allez c'est parti, on commence ici avec ce classe G 4x4 au carré. Donc les tout nouveaux, celui-ci dans une configuration blanche avec tous les détails en carbone. Rappelle-toi, je t'en ai montré un il y a pas longtemps, celui-ci par contre était abîmé. Bon comme je l'avais dit déjà dans la précédente vidéo, je le trouve bien moins impressionnant et imposant que l'ancien G4x4 au carré qui me paraissait bien plus gros et massif. Alors on continue ici avec un line-up plutôt sympa, 812 GTS grise. Un Urus tout blanc, ça lui va pas mal, juste les jantes j'ai un petit peu de mal. Alors ici G63 qui repasse. Et à côté donc Aventador LP700 avec un aileron qui a été rajouté. Sublime 812 GTS verte, elle est vraiment très sympa celle-ci. Avec une Continental GTC, une F8 Tributo Spider. Et également, alors je crois que c'est une Venise, c'est bien ça. Je sais plus si c'est la version électrique ou si c'est une version thermique, un échappement, donc c'est thermique. Donc ça c'est une voiture à 3 roues qui est assez particulière. Alors on continue ici au casino avec des choses plutôt sympas également, ici une California, là une 4C, alors celle-ci est complètement en carbone. Je pense que c'est une très grosse préparation qu'il y a sur celle-ci. Regarde, toute la carrosserie est en carbone exposé. L'intérieur a été complètement revu également, ce sont des sièges en carbone. Ici tu as des vitres en plexi comme sur les voitures de course. À côté on retrouve la AC Cobra de Boutsen qui est très sympa dans cette livrée là. Et à côté une Countach, donc c'est une anniversaire sans l'aileron du coup. J'avoue que l'aileron quand même ça ajoute un petit truc, c'est celle de Raoul évidemment pour ceux qui la connaissent. Donc rouge, intérieur beige, et comme tu le vois celle-ci n'a pas d'aileron. Donc ça c'est vrai que c'est quand même assez dommage parce que l'aileron fait beaucoup au look de la Countach. À côté on retrouve cette Dallara Stradale complètement en carbone exposé, regarde ça. Elle est tellement dingue celle-ci. Alors après ce rapide passage au casino, on se rend maintenant au Fairmont. Et tu vas voir il y a de belles surprises, il y a quelques rallyes qui sont arrivés, regarde ça. Alors on commence ici par cette incroyable AMG GT. En revanche j'arrive pas à savoir si c'est une vraie Black Series ou si c'est une prépa, on dirait bien que c'est une prépa. Les sièges à l'intérieur n'ont pas l'air ceux de la Black Series. Donc ici tu as un duo d'Huracan Evo en orange et en bleu. Et effectivement là regarde, donc c'est une grosse préparation que tu as. Mais c'est pas une Black Series. Elle est tellement agressive, elle est presque même plus agressive qu'une Black Series. Avec du coup toutes les écopes et les sorties d'air sur la partie latérale. Et ici les gros flaps. On passe maintenant sur une AMG, alors j'arrive jamais à savoir si c'est une GTS ou une GTC. En tout cas belle configuration blanche sur celle-ci. Elle est sympa, elle n'est pas très agressive, elle est quand même vraiment sympa. GT63S à côté. Et ici encore une AMG, cette fois-ci une GTR. Mais l'aileron a été clairement rehaussé. Et d'ailleurs tu as un duo dans ce genre, regarde ça. C'est assez dingue quand même là, je crois que dans ce rallye là, c'est les spécialistes des gros kits bien agressifs sur les AMG GT. Mais pour le coup là, je trouve que ça fait pas trop. Ça leur va juste tellement bien, ça fait monstre de piste. Avec du coup toutes 6 pièces en carbone tout autour de la voiture. Ici également les extracteurs qui sont vraiment magnifiques, le toit carbone et l'aileron avec ce double étage qui est absolument dingue. Et donc celle-ci c'est également une GTR avec le même kit je présume. Encore une fois, quelle configuration tu préfères? Là j'avoue que le vert mat sur la GTR en fait sa configuration de base je la trouve sublime. Ici on retrouve une FF jante noire. Là alors c'est une S63. Alors celle-ci elle est pour le coup bien modifiée également avec du coup quelques petits éléments de carrosserie autour qui ne sont pas d'origine. Mais bon, malgré tout, ça reste un palace à l'intérieur. Mais c'est vrai que la configuration jaune, elle est folle. Alors là, il y a le badge Brabus. Par contre, j'arrive pas à voir si c'est une vraie Brabus ou si c'est simplement quelques petits éléments esthétiques. Mais bon, vu les jantes, je dirais que c'en est peut-être une. On passe ici à du Porsche, toujours on reste dans la pistarde. Hein. Cette fois-ci, une 991 GT3, 3 litres 8, donc les phases 1. Celle-ci, j'adore. La configuration rouge lui va tellement bien. Tu vois les courbes à l'arrière, elle est toute compacte. Pour moi, c'est même mieux que la phase 2. Les anciens sièges baquets de chez Porsche, ça lui va très bien. Et du coup, l'inscription 3 litres 8 en dessous de l'aileron. Qu'est-ce que j'aime cette voiture, j'adorerais d'ailleurs t'en essayer une. Ici, encore une AMG GT. À côté, on passe à une M4 G82. Si je dis pas de bêtises, je me confonds toujours avec la M3. Belle configuration également, d'ailleurs la même configuration au niveau de sa teinte que la M3 G80 que je t'ai essayé.
Et à côté, une 991 GT3 RS. Celle-ci, c'est une phase 1 également. Alors par contre, là, elle est préparée piste. Regarde, tu vois les freins haute performance piste avec les disques rainurés, les jantes Centerlock. Donc celle-ci, je pense qu'elle connaît pas mal les circuits. Et regarde cette configuration blanche, bande rouge, un petit peu comme une 911R finalement. Ça lui va vraiment très bien, il faut avouer qu'elle est très jolie. Et enfin, on finit ici sur un duo d'italiennes très différentes. Une Huracan LP 610 avec ces jantes ici, bon, qui sont particulières on va dire, alors ça lui va pas mal pour le coup. Et enfin cette Urus jaune, configuration assez classique pour terminer. Alors laquelle parmi toutes ces voitures t'as préférée? J'avoue que les AMG GT je les aime bien, mais la 991 GT3 phase 1 c'est magnifique. J'ai complètement oublié de te parler de ce Shelby en passant. Putain, on regarde ça, regarde ça. Parfait. Alors, regarde ici, je l'ai assez mal filmé. Véron merveilleux. Incroyable. Donc je disais avant de me faire interrompre par cette sublime Véron, regarde ce Shelby F150. Celui-ci donc comme l'inscription l'indique fait 700 chevaux, t'imagines 700 chevaux là-dedans. Regarde un petit peu la taille avec les immenses suspensions, c'est juste du gros délire. Alors ici on se retrouve avec deux Ferrari très spéciales. Bon derrière moi, passage d'une Roma noire assez habituelle. Alors je te montre ça. On commence ici par cette sublime F12 TDF devant chez Ferrari. Regarde ça, la configuration rouge, les jantes noires mat, des étriers jaunes, ça lui va très bien avec tous les détails en carbone et les écopes ici sur les parties latérales. Elle est tellement belle en plus dans cette configuration là, ça lui va extrêmement bien. Et ici regarde ça, le tout nouveau Ferrari Puro Sangue, donc le premier SUV de chez Ferrari. Regarde ça, donc c'est le seul SUV quand même qui est avec un V12. Ils ont mis le V12 de la 812 Superfast juste à côté. Ils ont mis un V12 de 6,5 litres atmosphérique dans un SUV, c'est quand même assez délirant, c'est la première fois que je le vois. En fait ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à faire passer de loin ce SUV pour un coupé comme on en a l'habitude. Là-bas Turbo S full black très joli. Donc en fait quand je suis passé à côté, j'ai pas tout de suite remarqué que c'était un Puro Sangue. Et ça faut avouer que c'est quand même assez fort. Mais bon, dans le reflet de la vitre on se rappelle quand même ce que c'est la véritable ADN de chez Ferrari. Alors ici Dallara Stradale qui arrive, regarde ça. C'est très impressionnant également ça, on dirait une voiture de course, un prototype sur la route. Alors ici je crois bien que c'est un V12 Lamborghini qui arrive. C'est bien ça. Regarde. La sonorité de ce moteur, même au ralenti, c'est tellement fou. Alors ici on se retrouve devant le Forum Grimaldi, devant le Top Mark. Il y aura d'ailleurs autre chose qu'il faudra que je te montre à l'intérieur que je t'ai pas montré la dernière fois. Alors déjà, il y a le Prince qui vient de passer ici avec sa voiture. Ici F8 Tributo et à côté 992 GT3 RS dans cette configuration full black. Elle est ultra agressive avec les liserés jaunes sur le côté. Ici les gros flaps qui sont immenses et donc là cet aileron en colle de cygne avec le DRS. Elle est super jolie et surtout tellement agressive dans cette configuration là. GT2 RS ici, regarde ça. Celle-ci a des jantes modifiées, elle est rabaissée, c'est un petit peu particulier quand même, surtout pour une voiture de piste. Du côté du Méridien, on retrouve cette Portofino, ici un GLS 63 AMG, et devant cette très belle DB9 Volante, bleu nuit, capote bleue, intérieur blanc, ça c'est très joli. Alors on se retrouve cette fois-ci au Monte Carlo Bay pour te filmer normalement une très belle surprise, j'espère qu'elle est là. Alors on commence ici par cette 296 GTB, dans une teinte, alors j'aurais tendance à dire que c'est un Rosso Fuoco ou un Rosso Maranello, mais j'en ai pas la certitude je t'avoue, avec en revanche ces jantes là que j'aime un peu moins. L'intérieur beige crème, ça c'est assez joli. À côté on retrouve, bon c'est John Cooper Works, une 992 4S je pense, et ici cette Roma bleue, et ici une Maserati MC20 très sympa dans cette configuration grise avec les étriers bleus. Bon en revanche la surprise que je voulais te filmer n'y est plus, j'espère qu'elle reviendra, je t'en dis pas plus. Alors ici on se retrouve avec une vraie rareté, une 550 Barchetta, il n'y a que 448 exemplaires dans le monde, regarde ça. Donc à la base c'est une 550 Maranello, et donc tu retrouves ici du coup ce double bosselage, la boîte manuelle, les sièges baquets impressionnants. Regarde ça, c'est tellement rare d'en voir une. Je pense d'ailleurs que c'est la première fois que je la vois. À la base j'ai cru que c'était une Super America, mais non, c'est bien une Barchetta.
tu la reconnais donc avec le côté complètement cabriolet et le fait qu'il y ait le double bosselage. Oh là là, elle est tellement élégante. Regarde ça. 918 Spider en mode totale surprise. J'ai à peine eu le temps de la voir venir. En plus, elle était en mode je pensais électrique, donc on n'entendait rien. Après la 296 GTB, on a eu cette magnifique GT3 RS. Oh, d'accord, Black Series ici, je l'avais même pas vu. Ah, ça commence à sortir de manière plutôt sympa, je crois. « 992 GT3 Touring, belle configuration sur celle-ci. La config est tellement élégante. Sublime cette V12 Vantage. Commence. Ah oui, t'as rétrogradé un peu fort au niveau de la police. Pas de doute, on est au top marque. 296 GTB ici. C'est que je t'ai filmé tout à l'heure. J'aime beaucoup la couleur quand même de celle-là. Voilà, elle reconnaît celle-ci, hein, les M en plaque suisse. M4 ici, suivi du nouveau Z4 M40i. Ah, regarde ça, Cullinan Mansory, vert avec l'intérieur marron. Alors la config en elle-même j'aime bien, par contre prépa Mansory sur un Cullinan, tu perds complètement le côté élégant je trouve. 458 spécial ici, rouge en noir. 458 spécial le retour. Vraiment la même configuration que celle que j'ai essayée. Elle est sublime, d'ailleurs je te mets l'essai juste ici. Et allez, c'est parti en fourrière pour Saturus qui a accéléré dans la montée. Oh, un turbo GT qui débarque ici. Il savait en fait, il s'est arrêté de lui-même, il savait qu'il était mort. Ah ouais, donc là carrément ils ne le montent même pas jusqu'en haut, ils se sont arrêtés sur place. C'est quand même dommage que le Top Mark ce soit ça aujourd'hui. Avant on voyait des voitures qui roulaient. Bon, maintenant à la première accélération c'est fourrière et là il y a quelque chose qui descend, une 812 GTS encore. C'est encore la même ou pas? Je sais pas. Non, c'est encore une différente, celle-ci est brillante, l'autre était mat. Ah, une SLS. Ah, ça, cet enchaînement, la SLS, F8, avec une jolie configuration. La SLS là-haut. On en voit quand même très rarement des SLS. M4 ici. Et du coup, suivi par l'Urus. Voilà, s'il y avait une image au Top Mark, c'est vraiment celle-là. Je pense qu'on va voir ça tout le week-end. Alors là, arrivée de la Veyron édition merveilleux. Regarde ça, elle est sublime celle-là. Donc noir carbone avec l'intérieur bleu. Qu'est-ce qu'elle est belle. Tous les détails bleus à l'extérieur. Donc celle-ci c'est les versions de 1200 chevaux. Veyron merveilleux, GT3 RS 997 qui passe. Alors là on se retrouve du côté des concessions de nuit, on verra un petit peu mieux les voitures, je te montre ce qu'il y a. Alors ici on commence par Aston Martin, une DBS coupée ici, très belle peinture gris brillant. Derrière une Vantage Roadster, à côté cette autre DBS, cette fois-ci une Volante, donc cabriolet. Également belle configuration dans ce bleu nuit. Alors là j'entends un V10 Huracan R8 Huracan. Perf en plus celle-là. Alors j'arrive maintenant devant chez Ferrari. Donc je t'ai déjà montré la concession en partie tout à l'heure.
Mais là je vais te la montrer de nuit, tu verras tout. 296 GTB en jaune juste devant, SF90 Stradale, cette très belle 812 Superfast avec les logos sur le côté qui sont très gros. Avec l'intérieur beige, ça lui va franchement bien. Et à côté, tu verras beaucoup mieux du coup le tout nouveau Ferrari Puro Sangue, donc le premier SUV de chez Ferrari. En photo j'avais un peu du mal, en vrai je dois avouer qu'il est pas mal, même si je suis pas vraiment fan de la face avant. En revanche le latéral est quand même très joli, et comme je disais, ils ont réussi à faire passer un petit peu un SUV pour un coupé comme on en a l'habitude, donc ça c'est quand même très fort. Ici chez Rolls-Royce on a cette Ghost avec intérieur blanc et vert, et surtout le détail spécifique il est devant, puisque celle-ci est équipée d'une option très rare, le Spirit of Ecstasy, donc la petite statuette en or. Ça on la voit quand même pas souvent, et celle-ci là. Et enfin ici chez McLaren, rien de très extraordinaire, cette Artura, belle configuration tout de même. Pour rappel, la première McLaren avec un V6, à côté cette 720S dans une belle configuration quand même, hein. Le orange lui va extrêmement bien. J'adore cette voiture, clairement elle est dingue, j'adorerais en essayer une. Et derrière une McLaren GT. Laquelle des trois tu prendrais, même si je pense que la réponse elle est évidente et elle est devant moi. Et elle a une nouvelle mise en fourrière ici, une AMG GT cette fois-ci. Encore un Suisse hein, je crois. Ah c'est ça, encore un Suisse. Les Suisses quand même ils sont pas... Je crois qu'ils finissent par pas être appréciés au Top Mark. 992 GT3 RS full black, elle est quand même très agressive. Et ici une F8. Huracan STO ici. Regarde la configuration orange avec tous les détails bleus. Oh, c'est quand même tellement impressionnant cette voiture. Bon, on a retrouvé du coup ici la Bugatti édition merveilleux. Quelle configuration de folie avec le carbone apparent, les liserés bleus ici, le W16 8 litres 4 turbo de 1200 chevaux, puisque celle-ci c'est une base de super sport. Là tu vois l'inscription édition merveilleux, l'intérieur complètement cuir bleu, l'Alcantara sur le volant. Pour moi c'est la plus belle édition de Veyron que j'ai eu la chance de voir. À l'arrière du coup les feux blancs sur celle-ci, les échappements qui sont caractéristiques de la super sport. Je te remontre du coup de l'avant avec l'aileron déployé, elle est tellement belle franchement. Et une F8 qui passe ici. Incroyable ici, regarde. DBS Volante qui arrive dans cette teinte gris mat. Elle est tellement belle. Petite surprise nocturne avant de finir la vidéo. Oh là là. 458 Speciale. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Je suis un immense fan. Alors ici, rapide tour sur la place du casino, rien n'a changé, à part l'arrivée de cette magnifique Huracan Technica, la première fois que j'en vois une. C'est une version un petit peu modifiée de la Huracan Evo comme tu le vois, notamment avec des éléments de design à l'avant et à l'arrière, avec ici ce capot spécifique et l'aileron. Également tu as les sorties d'échappement qui sont octogonales, donc c'est la première fois que j'en vois une. Bon, et bien j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas moi je me suis régalé, d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de toutes les voitures que je t'ai filmées tu as préféré. Si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'oublie pas également le petit like, ça m'aide énormément. Juste ici, je te mets la vidéo du Top Mark. N'hésite pas à aller la voir, c'était super sympa. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Bon, ça y est, le russe part en fourrière, je pense.